Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup sur ce Bitcoin qui nous a enfin fait ce breakout comme on le disait depuis plusieurs jours, même semaines qu'on était sur un potentiel bottom. Donc là c'est en train de se confirmer, c'est plutôt pas mal. On ira voir aussi l'Ether, le BNB, petite liste d'alt ici aussi, bien sympathique. Pas mal d'alt aussi contre le BTC, je pense que c'est assez important de voir aussi les charts contre le BTC. Et puis on ira voir un petit tour sur Twitter et puis 2-3 trucs sur FTX pour regarder un petit peu les ordres comme vous aimez. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on est tout de suite parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Donc on va direct commencer ici par ce Bitcoin qui nous casse notre fameuse zone des 42 000. On ira voir ça tout de suite. On va d'abord passer une analyse assez intéressante que j'ai vue sur Twitter. Ici on a cette zone en vert. Ici c'était à chaque fois une zone d'achat depuis 2012. Et à chaque fois qu'on est revenu dessus, ça a rebondi et c'était un beau signal d'achat. Donc ici on est en train de titiller cette même zone et du coup je trouvais ça plutôt pas mal. Et puis même chose, on aura une zone de vente quand on arrivera vers ces tops. Ici je pense qu'on pourra peut-être tirer une trendline ici assez intéressante si vraiment on remonte vers la zone ici des 800-400 dollars. Donc assez intéressant cette charte. Et puis aussi je voulais vous montrer donc cette charte. Donc c'est pas parce que ici on rebondit que le bottom est potentiellement trouvé. On peut largement refaire un petit rebond, revenir chercher la zone des 40 000 pour ensuite rebondir un petit peu comme le bottom qu'on a eu là qui ressemblait aussi. Donc c'est assez intéressant, hein, les deux bottoms se ressemblent. Vous le voyez bien ici, on a le rectangle rouge. Donc première descente en latérale, ensuite premier pump, on vient toucher l'ancien support de ce bottom-ci, donc même chose ici, pour ensuite rebondir vers le nord. Donc à voir comment ça va se goupiller, mais je trouvais ça assez intéressant. Maintenant, donc ce Bitcoin ici qui nous fait notre magnifique bougie, on en a parlé hier, déjà ici c'était super bullish quand on a fait le retest en fait du range. On est venu se faire un petit peu repousser par cette zone là pour ensuite faire un petit W et ensuite on a directement breakout cette zone. Donc ça c'est quelque chose de très bien. La zone des 42 000 était compliquée à casser, on a fini par la breakout. Maintenant sur lequel on est en train de rebondir vers la zone ici. Donc encore une petite zone de confirmation à faire et une fois qu'on breakera ça, direction la zone des 45 600. Ça correspond aussi avec les ordres qu'il y a sur FTX qui sont placés là à 45 550 qui commencent à se placer gentiment. On a un petit mur ici donc aussi à 43 400, je pense que ça correspond là-haut. Voilà, ça correspond parfaitement à ce top là, donc aussi assez intéressant à surveiller si vraiment on arrive à breakout ce top. Donc pour le moment, première confirmation, plutôt bullish, donc là ça nous fait déjà une confirmation, on en a encore deux ici à valider, donc on a ici et celle-ci, et ensuite on aura la plus grosse ici à valider, donc la zone des 45 600 qu'il faut absolument passer. Ensuite, je pense que le Bitcoin on en a fait le tour, je pense qu'on va avoir la dominance qui doit baisser un petit peu. Donc si on check, ouais, elle doit rebaisser, c'est normal. On a les alts qui repumpent aussi un petit peu. Je pense que ici, si ça doit nous former un bottom, ça va prendre un petit peu de temps. Pourquoi pas nous faire un petit W dans cette même zone ici pour ensuite s'extirper vers le nord. Je rappelle que si le Bitcoin vraiment repart en bull run, on va avoir une dominance du Bitcoin qui va aussi pumper. Donc ça va être plutôt pas mal parce que après, plus on monte ici, plus le dump sera grand pour les alt season et du coup, ça sera encore mieux pour les alts. Passons sur cet Ether ici qui nous fait aussi un petit rebond au milieu de nulle part, mais plutôt assez intéressant. On a cassé cette fameuse trendline qu'on a aussi sur le Bitcoin. Donc on a cette petite trendline ici qui a été breakout comme sur le Bitcoin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Encore une fois, on est sur cette zone dure, donc la zone des 3225. Et pour vraiment repasser bullish sur l'Ether, même chose que hier, ça n'a pas changé. Il faudra repasser au-dessus de cette petite zone d'aller-retour, réintégration de la trendline ici long terme, et puis aussi réintégration de ce biseau et cassure de la zone des 3600. Sur le BNB, il nous fait un joli rebond par contre, et ça c'est plutôt pas mal, presque 9% aujourd'hui, vraiment cool. Magnifique petit retest sur cette trendline avec ses mèches. Et puis je pense qu'on a l'autre trendline ici, j'ai dû tirer en... Je l'ai tiré en weekly peut-être. Non, ok, cette trendline elle a dû bouger, je sais pas d'où elle vient, c'est de ma faute. Ouais, oui, on en a une petite. Bon, après, elle est mal, je l'ai mal placée. Attends, je vais vous l'ajuster parfaitement ici. Donc, prochaine zone ici pour ce BNB. On a le MA200 ici en daily, plus réintégration de cette trendline en haut. Parce qu'en fait, ce qu'on peut largement faire, c'est ça. On arrive là, on se fait repousser, on revient retester cette zone et ensuite on repart. Donc, affaire à suivre. Et vraiment, cassons la zone des 500 dollars pour vraiment dire, ok, on repasse bullish ici sur ce BNB. Ensuite, donc nos alts, on va direct commencer Elrond contre le Bitcoin qui est en train de rebondir sur cette EMA200 ici en daily. Donc magnifique, ça c'est un joli signal bullish. Par contre, contre le dollar, on est un petit peu au milieu de nulle part. Donc à voir si on va rebondir à partir de là. Je voudrais absolument qu'on puisse réintégrer en fait cette zone ici. On a quand même une grosse zone de support. Ça correspondait aussi à la zone des 0,108 de cette dernière montée.
et puis l'AEM à 200 ici en daily. Donc il faut absolument qu'on passe au-dessus de la zone des 230. Par contre, la chart contre le BTC est plutôt bullish. Ensuite, on a le fil qui rebondit ici un petit peu sur ces trendlines ici extrêmes. Donc ça fait plaisir. J'espère qu'il va s'accélérer vers le nord. On doit avoir une petite divergence ici, bien évidemment. Donc ici, on le voit bien. Le cours qui descend et ici sur le RSI, ça monte. Donc ça, c'est parfait. Et contre le Bitcoin, donc ça me fait un petit peu plus peur. On a cassé la trendline ici de support et on est vraiment en train de continuer à dégoupiller en dessous. On a quand même une petite divergence en daily pour nous rassurer. Après, je voudrais absolument qu'on puisse réintégrer assez rapidement cette trendline contre le Bitcoin. Ensuite, on a FTM qui prend 13%, donc magnifique. On est venu chercher, pas forcément ma zone basse ici, hein, vous voyez, juste pas avec la mèche, mais on est venu chercher ici donc ce petit bull flag, donc ça c'est plutôt pas mal. Et contre le Bitcoin, on est venu parfaitement sur ma zone, sur l'ancien top ici, juste magnifique, parfaitement, gros rebond. Franchement, le FTM est juste nickel contre le Bitcoin, contre le dollar. Je pensais qu'on pouvait descendre encore un petit peu, mais c'est pas grave. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est passer au-dessus de la zone ici des 2,60 et puis après, ça sera good. Ensuite, le Litecoin. Alors là, super intéressant. Donc regardez ici, on a rebondi sur la trendline que je vous avais notée hier. Donc cette trendline, c'est la trendline long terme de cet ancien bottom. On est venu parfaitement s'appuyer dessus ici en délire. Regardez-moi ça, juste magnifique. Et contre le dollar, on a eu un joli breakout. Je vous ai prévenu sur Twitter. J'espère que vous avez eu le temps de voir. Voilà, j'avais mis ça tic-tac, tic-tac, parce que regardez ici, on est vraiment en train de latéraliser, de compresser sous cette trendline. Donc on allait avoir un pump, exactement ce qu'on a eu. Regardez-moi ça, parfaitement. Donc super cool. Maintenant, prochaine zone, le top, ça sera vers la zone des 138. Donc je pense qu'on est dans la première zone de TP. Mais on peut même descendre ça un peu. Voilà, 137 pour être large. Commencez à TP là-haut si vous êtes rentré là. C'est vraiment la target en fait de ce breakout. Et puis ici, on a cette trendline, donc cette divergence ici qui était en train d'appuyer le cours et qui était en train de forcer le cours à grimper. Personnellement, j'ai une position sur le Litecoin. Écoutez, je pense que je vais la hold un certain temps. Moi, j'attends le Litecoin, comme vous savez, à plus de 2000 $. Donc, ouais. Ensuite, le Luna, magnifique aussi. Donc, personnellement, je suis aussi rentré donc, sur ce bottom ici. On est en train de repartir vers le nord. Donc, ça, c'est cool. Avec le retest, la zone 0,108, 0,786. Je voulais quand même vous montrer qu'il y avait quand même un setup de short sur ce petit Luna. J'ai vu 2-3 personnes s'amuser à le shorter aujourd'hui. Donc voilà, on est passé sous ici ce petit M-top. Donc on est venu faire retest sur la zone ici des 72. Il faudrait qu'on arrive à repasser par-dessus. Bon, là on est à 74, donc ça devrait aller. Mais voilà, il y avait pas mal de gens qui essaient de voir ce setup. Et pour moi, je ne le voyais pas. Hein. Moi, je voyais plutôt cette belle trendline. Cette espèce de cône d'élargissement avec un retest sur la zone 0,108 parfaitement maîtrisé. Donc moi je pense que le Luna ici, il peut encore grimper tranquillement. On a la chart contre le Doge, donc ici, on a quand même une grosse divergence ici en daily qui est en train de se positionner. Donc à surveiller. Après je dis pas qu'il faut en investir. Moi je suis plutôt contre investir dans ce coin. À chaque fois qu'on fait un pump, c'est vachement rejeté. Ici on le voit. Donc faites attention avec ce genre de choses. C'est vrai qu'on a des divergences, mais quand même, c'est pas... Je ne sais pas si c'est Elon qui va encore le faire pump. Bon, il n'y a que lui pour le faire pump, mais quand même, faire attention. À chaque fois qu'on a eu un pump ici, c'était vraiment un scam pump. À chaque fois, on a dégoupillé droit derrière. Donc, il faut quand même faire attention avec ce genre de coin. Et pour finir, on a FTT. Alors, FTT, magnifique aussi. On a cette belle divergence ici, on le voit bien. Magnifique W, si vraiment on arrive à confirmer ici cette trendline vers le nord. Et puis, on a cette petite trendline ici à casser pour FTT. Et puis, on va bientôt confirmer cette divergence haussière ici sur le RSI. Donc, ça, c'est cool. Et contre le Bitcoin, donc aussi Bitcoin super intéressant. Ici, on avait cette divergence ici qui est en train de se former, qui a été confirmée sur le RSI. Et ici, on voit que le RSI commence à grimper dangereusement. Et là, on est aux abords de cette EMA 200, donc en daily. Je pense que si on arrive à breakout, ça risque de s'envoler très rapidement. Et on pourra largement venir chercher genre des prix comme... Ah non, je ne peux pas vous donner des prix vu qu'on est contre le Bitcoin, mais je peux vous dire un petit pourcentage de surperformance contre le Bitcoin. Donc là, on a plus de 31%. Donc si le Bitcoin pump plus FTT prend 31% contre le Bitcoin, je vous laisse imaginer la plus-value que vous pouvez tirer sur FTT. Juste voir jusqu'au top combien il y a. Ouais, il y a quand même 100% jusqu'au top, donc voilà, c'est ce genre de truc largement faisable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller participer au concours donc des parottes. Et puis il y a le Mint le 14, donc je compte y participer, ça peut être assez intéressant.
Et du coup, ce Bitcoin qui commence à nous faire ses premières confirmations, donc là on continue à pumper, c'est juste magnifique. J'espère que ça tiendra et j'espère qu'on va vite rallier cette zone des 45 500 et bien évidemment les traverser pour qu'on puisse vraiment se dire ok, on est repassé en bullish et on peut repartir. En tout cas, très content de mes analyses ces derniers jours. J'ai bien réussi à identifier le bottom avec ici ce joli retest, un joli point d'entrée. Les gens du groupe privé qui ont réussi à plus ou moins rentrer ici, donc ça c'est cool aussi. Moi je suis rentré aux alentours ici des 40 000 tout rond. Donc ça c'est plutôt cool, c'est une position que je vais garder longtemps sur le Bitcoin. Et puis on va croiser les doigts pour que ça reparte correctement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve tout à l'heure en live à 20 h. Et puis bonne soirée, à plus.